Salut bande de geeks pour la suite de cette série. Et oui, j'ai déménagé. Nous sommes revenus sur les deux premières adaptations des aventures de Harry sur PlayStation. Après l'adaptation de l'école des sorciers est sorti Harry Potter Coupe du monde de Quidditch. Mais je vais parler de ce jeu dans une vidéo hors série, car je veux d'abord me concentrer sur les adaptations des années à Poudlard. Et je n'y ai pas joué beaucoup pour en faire une vidéo. Et aussi parce qu'il n'y a pas de Quidditch dans Hogwarts Legacy. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est l'adaptation du troisième roman homonyme de J.K. Rowling. Les adaptations en jeux vidéo sont sorties le 4 juin 2004 sur 5 supports différents, soit 2 jours après le film. Le gameplay varie selon les supports, mais les graphismes restent globalement les mêmes sur PS2, Xbox, GameCube et PC. Sur Game Boy, c'est bien sûr différent. Il y a aussi quelques différences entre les versions, mais on va pas s'attarder là-dessus. Donc, HP3 sur PS2 démarre sur une intro, comme les précédents jeux. Par contre, pas de voix off. Il me semble que l'intro c'est le trailer du jeu. Et à l'époque j'étais hypé par ce jeu avec ce trailer. Bien sûr je l'ai pas eu à sa sortie, mais ça on s'en fiche un peu. L'intro est assez belle et assez dynamique, ça présente bien le jeu. Et l'avantage qu'il n'y ait pas de voix off, c'est qu'on se retape pas un retour en arrière dans l'histoire à chaque fois. N'est-ce pas l'école des sorciers ? Après avoir passé l'intro, on se retrouve sur le menu principal pour commencer une nouvelle partie. Et on démarre direct dans le Poudlard Express. Et Harry, Ron et Hermione t'expliquent brièvement l'histoire. Mais bon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si tu n'as pas lu les romans ou vu les films, bah t'es largué. Donc toute cette phase dans le Poudlard Express sert de tuto. Et cette fois, on contrôle les 3 personnages, ce qui est un plus. On a une confrontation avec Malfoy, Crabbe et Goyle, et quand tu lances un sort, c'est assez dynamique. C'est bon ça. D'ailleurs, c'est la première fois que l'on se tape librement dans ce jeu. Donc, après ça, on a la confrontation avec le détraqueur et Ron doit tirer Harry en arrière. Phase de gameplay intéressante. Ensuite, l'histoire s'enchaîne avec l'arrivée de Lupin et nous nous retrouvons à Poudlard, qui a aussi de grosses différences. Ce n'est plus vraiment le même château que dans les 2 opus précédents. Ah bah, ça a suivi la logique des films, hein. L'entrée n'est plus la même, la salle commune est différente, etc., etc. Donc, après être arrivé au château, nous allons nous coucher. Mais non, on doit aller voir la boutique de Fred et George qui est au 5e étage, il me semble. Ils ont déménagé. Et globalement, ça ne change pas trop des 2 autres jeux, juste que la marchandise varie un peu selon le perso que tu prends. Puis après ça, on retourne dans le dortoir et on finit sa journée. Et le lendemain, nous commençons la 3e année à Poudlard. Le 7e étage est bien différent des 2 derniers opus, c'est plus grand. Il y a le dortoir des filles et des garçons, en même temps c'est logique. Ce jeu est plus logique que les jeux précédents. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on entend les personnages discuter en dehors des cinématiques. Et la plupart du temps, c'est pour se plaindre. Au cours de défense contre les forces du mal. Après, c'est art, ensuite étude des moldus pour la première fois, et enfin potion. Alors je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Bon, on y va ? Hermione, je regrette de te dire ça, mais tu ne devrais pas étudier autant. Si tu ne fais pas attention, ta tête va finir par exploser. Et on retrouve bien sûr les cours. Récupérer un livre de sorts dans un niveau mortel. Mais cette fois, nous sommes 3. Et il me semble que c'est une seule personne qui apprend le sort, car les 2 autres servent de soutien. Car chacun des 3 persos a ses capacités propres. Harry est athlétique, et quand il saute, on entend souvent ça. Et il longe les murs plus rapidement que les 2 précédents opus. Ron peut découvrir des passages secrets, et Hermione peut passer par des endroits étroits. Et comme si c'était pas assez dangereux, on a aussi les combats de boss. Donc je vais pas m'attarder sur chaque cours car le système varie de temps en temps, mais pas beaucoup non plus. Car parfois, il n'y a qu'un seul des 3 qui y va. Chacun a ses propres sorts et on doit les utiliser en fonction des besoins. Autre différence dans ce jeu, c'est qu'on n'a pas de balai. Dans les jeux précédents, on pouvait se balader dans Poudlard en balai et c'était plutôt cool, avec toujours la même musique. Et dans ce jeu-ci, nous avons Buck. C'est le seul jeu des adaptations des romans où on peut monter sur le dos de Buck. Et c'est assez sympathique, mais pas aussi dynamique que l'utilisation du balai. Là, on doit à chaque fois aller à la cabane de Hagrid. Mais pour les moments de l'histoire, ça reste sympa. On a toujours les cours de potions, on doit récupérer des ingrédients, comme dans HP1. Globalement, c'est toujours ça. Et pendant le premier cours de potions, on a un petit incident avec Ron et Harry, où on doit aussi le traîner comme dans le premier niveau, mais cette fois devant le bureau de Rogue, pour lui donner de la potion Wiggenweld. On a cette fois le retour de la neige, qui n'était présente que dans la chambre des secrets sur PS1. C'est assez sympathique. Les niveaux la nuit sont différents des 2 jeux précédents, c'est un peu plus chaud. Il y a toujours les préfets, il me semble, mais cette fois, il y a des trolls, des armures et parfois des professeurs.
Vers la fin du jeu, il me semble, j'ai galéré pour passer les trolls, car faut leur envoyer des bombes à boost pour les distraire. Mais à un moment donné, j'en avais plus, et je savais pas comment faire. Et après avoir cherché la solution sur Google, il est dit que l'on peut fouiller les bibliothèques et en trouver, comme dans les jeux précédents, mais j'avais zappé. Ce qui a été zappé aussi, ce sont les matchs de Quidditch. Déjà qu'il y en a qu'un dans le jeu précédent, là, il y en a pas du tout. Tu vois juste le match en cinématique. C'est bien dommage. Le château est plus grand et le parc est bien différent des opus précédents. L'entrée qu'il y a dans les 2 jeux précédents n'est plus la même. Elle est toujours là, mais on peut plus l'ouvrir. On a le fameux pont. La cabane de Hagrid n'est plus au même endroit. Bon, ça respecte le film en soi. Ce qui est un peu dommage. Globalement, on suit l'histoire des romans, mais plus celle du film, car le roman est plus complet. Pour l'avoir lu récemment, je vous le confirme. C'est assez cool de jouer cette histoire, mais c'est assez rapide. La durée de vie est bonne, mais assez courte. Bien sûr, on a les détraqueurs dans le jeu, élément important de l'intrigue. On doit en affronter à Préolard la nuit, à la fin bien évidemment, avec un super niveau où on contrôle le Patronus de Harry. Et en parlant de Préolard, on n'en voit pas beaucoup, ce qui est bien dommage. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de cinématiques que de gameplay. Ça reste beau, mais c'est un peu dommage. Et c'est un peu rushé à certains moments. Donc, on a les éléments importants de l'histoire, et le jeu se termine comme les précédents, la coupe des 4 maisons. Et direct après que ce soit fini, on retourne au menu principal sans crédit de fin. Et bien sûr, le dernier jour de l'année, on est libre. Mais faut pas oublier de sauvegarder à ce niveau si on veut reprendre là. Car pas de sauvegarde automatique, tout comme les 2 jeux précédents. Il n'y a que dans la chambre des secrets sur PS1 qu'il y en a. Du moins en 2004. Donc je pense avoir fait le tour de l'histoire principale du jeu. Le plus dans celui-ci, c'est les mini-jeux. Ils sont assez sympas, mais je les ai pas tous testés. Donc je vais faire ma conclusion. Le jeu est sorti 2 jours après l'adaptation en film, donc on pouvait suivre l'histoire au ciné quasi en même temps que le jeu. Et c'est plus sur ce film qu'est basé le jeu, même s'il y a Peeves et quelques éléments du roman. Les graphismes sont mieux que les jeux précédents, les persos font plus naturel que le jeu précédent, le contrôle des 3 protagonistes principaux est vraiment un plus, ce qui va être gardé dans la suite. C'est toujours un plaisir de retrouver Poudlard et ses habitants, même si beaucoup de choses ont changé. On retrouve le casting français habituel, ce qui est toujours aussi cool. Bien sûr, on a toujours la voix off. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Au bout d'un long moment, le Poudlard Express arriva enfin à destination, et Harry et ses amis furent bientôt en sécurité dans la tour de Gryffondor. Les niveaux sont assez sympas, même les petits moments où on contrôle Edwige. Malgré quelques défauts et choses enlevées, le jeu reste globalement meilleur que ses prédécesseurs. S'il y avait le Quidditch et le vol de balai, on aurait eu un jeu Harry Potter quasi parfait. Et un mode scénario meilleur serait pas de refus. Malheureusement, c'est avec ce jeu qu'on va arrêter de voir ses visages et ses voix. Car c'est vers les films qui vont plus se diriger par la suite. Et ça a déjà un peu commencé avec celui-ci. Dans les jeux précédents, c'était un peu pareil, mais moins voyant. Là, même leur robe de sorcier est celle des films. Ça s'est trop collé à l'ambiance du film, et c'est bien dommage. Car c'est au profit de bien d'autres choses. Je pense qu'au 4e jeu, s'ils auraient appris de leurs erreurs, on aurait eu un jeu encore meilleur. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Globalement, ce jeu reste bon et agréable à jouer. Ce n'est pas une perte d'argent, donc si vous voulez y jouer, foncez, sur console même ou sur émulateur. Donc la vidéo va s'arrêter ici. J'ai globalement fait le tour, mais il peut m'arriver d'avoir loupé certains trucs. Si c'est le cas, les commentaires sont là pour ça. La prochaine fois, on passe en 2005 et en 4e année avec l'adaptation de la Coupe de Feu. Et j'en aurai des choses à dire. Donc n'hésitez pas à partager et lâcher un max de pouces bleus, à me suivre sur mes réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine. Ciao!